Bonjour bien-aimé du Seigneur, que la paix de Dieu enveloppe ton cœur dès les premières minutes de ce jour nouveau. Si tu écoutes cette prière, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Le ciel voulait que tu commences ta journée en présence de celui qui t'a créé, celui qui connaît déjà tout ce qui t'attend, celui qui veut t'équiper pour marcher avec assurance et paix. Avant de courir, avant de répondre aux messages, avant d'affronter le monde, Dieu t'appelle à t'arrêter, à respirer, à t'incliner dans la prière. Parce qu'avant toute chose, il veut te rappeler que ce jour t'appartient, mais il t'a été confié. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 7. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Cette parole n'est pas une simple invitation, c'est une clé spirituelle. Elle t'enseigne que dans la vie, tout commence par la prière. Rien n'est trop petit pour être confié à Dieu. Rien n'est trop grand pour qu'il ne puisse l'accomplir. Ce matin, Dieu veut t'apprendre à demander avant d'agir, à chercher avant de t'inquiéter, à frapper avant de renoncer. Parce que dans le royaume de Dieu, les portes ne s'ouvrent pas à ceux qui forcent, mais à ceux qui prient. Tu as peut-être commencé d'autres journées dans la précipitation, en portant des poids qui ne t'appartenaient pas. Peut-être que ton cœur a déjà été fatigué avant même le lever du soleil. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à recommencer différemment, à déposer avant de porter, à confier avant de décider, à prier avant d'agir. Il veut te rappeler que la prière du matin n'est pas une formalité, c'est une armure, elle change l'atmosphère, aligne ton âme et attire la faveur divine sur tout ce que tu feras. Lorsque tu pries avant de commencer ta journée, tu ne réagis plus à la vie, tu marches avec le ciel. Souviens-toi de Daniel, cet homme intègre qui priait 3 fois par jour, même quand cela lui coûtait sa liberté. Il savait que la prière, c'est le souffle qui maintient la foi vivante. Même au milieu du danger, il ouvrait ses fenêtres vers Jérusalem pour parler à Dieu, car il avait compris que c'est le dialogue constant avec le Père qui donne la force d'affronter les lions. Comme Daniel, ne laisse rien voler ton temps de prière. Même une minute offerte à Dieu, le matin peut transformer une journée entière. Le ciel écoute, même les soupirs que ton cœur ne peut exprimer. Regarde aussi Jésus. Avant chaque mission, avant chaque miracle, avant chaque choix, il se retirait seul pour prier. Dans Luc chapitre 6, verset 12, il est dit qu'il passa toute la nuit à prier avant de choisir ses disciples. Cela veut dire que même le Fils de Dieu ne faisait rien sans prière. Il savait que le succès spirituel ne dépend pas du talent, mais de la communion avec le Père. Si Jésus, le parfait, priait avant chaque décision, combien plus toi et moi devons apprendre à tout commencer dans la prière. Ce n'est pas une habitude religieuse, c'est une dépendance d'amour. Cette prière du matin avec Matthieu 7 est une arme. Elle va calmer ton esprit, purifier ton cœur et réaligner ton âme à la volonté de Dieu. Elle va t'apprendre à chercher Dieu avant de chercher des solutions, à frapper à la bonne porte, à demander avec foi et non par peur. Elle va te rappeler que tu n'as pas besoin d'avoir tout sous contrôle, parce que ton Père sait déjà ce dont tu as besoin avant même que tu ouvres la bouche. Il ne t'a pas oublié, il ne dort pas, il veille sur toi. Reste bien jusqu'à la fin de cette prière, car une parole prophétique inspirée directement de Matthieu 7 t'attend. Une promesse qui va te donner la paix, la direction et la foi pour ce jour. Dieu va te révéler quelque chose de précis, une clé spirituelle que tu devras garder précieusement. Il est sur le point de parler à ton cœur d'une manière nouvelle, douce et puissante. Ne quitte pas ce moment avant d'avoir reçu ce qu'il veut te donner. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi avec un cœur ouvert. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce jour qui commence sous ton regard. Merci pour la force invisible que tu donnes à ceux qui se lèvent dans la prière. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nos plans, nos efforts, nos ambitions sont vains si tu n'en es pas le centre. Alors nous t'invitons à régner dès maintenant sur notre journée. Prends le contrôle de nos pensées, de nos paroles et de nos pas. Merci Père, pour toutes les bénédictions cachées dans ce jour. Merci pour les opportunités que nous ne voyons pas encore, mais que tu as déjà préparées.
Merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Même quand la fatigue ou le doute nous pèsent, tu restes notre force. Même quand le monde semble instable, ta parole demeure ferme. Merci pour ton amour qui nous précède, nous entoure et nous soutient. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons aligner nos pensées avec les tiennes. Purifie nos intentions, éclaire nos choix. Donne-nous la sagesse de parler avec douceur, la patience d'écouter avant de répondre et la paix d'agir selon ton rythme. Que notre cœur soit un autel où ton esprit repose. Éloigne de nous toute distraction, toute angoisse, toute précipitation. Apprends-nous à commencer chaque chose avec toi, car là où tu es, rien ne manque. Seigneur, nous déposons nos peurs à tes pieds, ces inquiétudes qui reviennent chaque matin comme des ombres familières. Nous les remettons entre tes mains, car ta parole dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Alors nous choisissons de te faire confiance. Nous refusons d'être gouvernés par la peur. Nous accueillons ta paix, celle que le monde ne peut donner. Merci pour la lumière que tu poses sur nos chemins. Même quand la route est floue, tu promets de diriger nos pas, comme le dit Psaume 119, verset 5-5. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, Seigneur, éclaire nos décisions, nos relations, nos projets. Que chaque pas soit conduit par ton esprit. Que ce jour soit une marche avec toi, une journée guidée par la grâce, marquée par ta présence. Nous prions aussi pour nos familles. Protège ceux que nous aimons. Mets un mur de feu autour de nos foyers. Que ta paix règne dans nos maisons. Que ton amour unisse là où il y a division. Que ta présence remplisse chaque pièce, chaque cœur, chaque pensée. Bénisse les parents, les enfants, les couples, les aînés. Fais couler ton huile de joie, là où il y a eu des larmes. Fais renaître la confiance là où le doute avait pris racine. Et Seigneur, nous te confions nos finances, notre travail, nos projets. Donne-nous la sagesse de bien gérer, de semer, de partager. Ouvre les bonnes portes, ferme celles qui ne viennent pas de toi. Que ton esprit nous conduise vers la provision divine. Comme tu as nourri Élie dans le désert, comme tu as multiplié les pains pour la foule, montre encore ta fidélité aujourd'hui. Nous croyons que tu es le Dieu qui pourvoit selon ta richesse en gloire. Nous déclarons ce matin que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, comme le dit Romains chapitre 8, verset 37. Même si les défis s'élèvent, nous ne reculerons pas. Même si les vents soufflent, nous resterons debout. Car notre foi n'est pas fondée sur ce que nous voyons, mais sur celui que nous connaissons. Jésus-Christ, notre roc, notre refuge, notre victoire. Rien ne pourra nous séparer de ton amour. Seigneur, dans ce silence du matin, fais descendre ta paix, une paix profonde, réelle, surnaturelle, celle que Jésus a promise en disant « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Jean chapitre 14, verset « Laisse cette paix remplir nos pensées, calmer nos tempêtes intérieures et nous rappeler que tu es là, que ta présence devient notre abri, notre repos, notre force cachée. Et comme Abraham, nous voulons obéir même quand nous ne voyons pas tout le chemin. Tu lui as dit, va-t'en de ton pays et je te montrerai. Genèse, chapitre 12, verset. Nous faisons le même pas de foi ce matin. Nous avançons, non par certitude, mais par confiance. Parce que nous savons que là où tu conduis, tu pourvois. Nous marchons avec toi, Seigneur, pas à pas, jour après jour. Et maintenant, Père, nous recevons ta parole prophétique, inspirée de Matthieu chapitre 7. Tu dis que celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, celui qui frappe voit la porte s'ouvrir. Alors nous déclarons que les portes du ciel s'ouvrent aujourd'hui, que la faveur coule, que la paix règne, que les réponses cachées soient révélées. Nous croyons que ce jour ne sera pas comme les autres, car tu marches devant nous. Bénis cette journée, Seigneur. Couvre-nous de ta présence, fortifie nos âmes, donne-nous un regard neuf, une parole de vie, un cœur reconnaissant. Que chaque rencontre soit une opportunité d'aimer, chaque difficulté, une occasion de croire, chaque instant une preuve que tu es là. Et à la fin de ce jour,
que nous puissions dire « J'ai prié d'abord et Dieu a fait le reste ». Seigneur, ce matin encore, nous choisissons de venir à toi avant tout, avant le travail, avant les pensées du monde, avant les distractions. Nous voulons t'offrir le premier souffle, le premier mot, le premier regard de ce jour, car tu es le commencement de tout, la source de notre vie et la lumière de nos pas. Dans Matthieu chapitre 7, tu nous rappelles une vérité simple mais profonde. Demande, cherche, frappe. 3 verbes, 3 mouvements qui forment le rythme de la foi. 3 invitations à vivre chaque jour dans la dépendance divine. Ce matin, nous répondons à cet appel en ouvrant nos cœurs à ta présence. Tu dis, demandez et vous recevrez. Alors, nous venons humblement te demander la sagesse, la paix et la force pour ce jour. Pas la force du monde, mais celle qui vient du ciel et qui soutient dans le silence. Pas une paix fragile, mais celle qui demeure au milieu des tempêtes. Pas une sagesse humaine, mais la tienne, pure, douce et sans hypocrisie. Nous savons que tu es un Père bon et que tu ne donnes jamais un serpent à celui qui demande du pain. Nous cherchons ta face, Seigneur, avant de chercher des solutions. Nous croyons que celui qui te trouve découvre le sens de tout, car ce n'est pas la réussite qui comble le cœur, mais ta présence. Tu es la réponse à nos questions, la lumière dans nos confusions, le guide dans nos carrefours. Et même quand nous ne voyons pas la route entière, nous choisissons de te suivre, pas à pas, dans la foi et la confiance. Nous frappons à la porte, Seigneur, non par mérite, mais par grâce. Nous savons que celui qui frappe avec humilité voit les cieux s'ouvrir. Tu n'es pas un Dieu distant, tu es un Père attentif. Tu n'ignores pas nos soupirs, tu entends même nos silences. Alors nous frappons aujourd'hui à la porte de ta miséricorde, et nous croyons que tu répondras au moment parfait. Seigneur, nous reconnaissons que trop souvent nous avons voulu tout faire par nos propres forces. Nous avons couru avant d'écouter, agi avant de prier, parlé avant de réfléchir. Mais aujourd'hui, nous voulons reprendre le bon ordre. Commencer par toi. Avant chaque décision, chaque parole, chaque geste, nous voulons t'inviter à être au centre. Car là où tu règnes, le chaos s'apaise et les chemins deviennent droits. Nous venons remettre entre tes mains nos émotions. Tu sais combien elles sont instables, combien elles peuvent troubler nos décisions. Seigneur, calme nos tempêtes intérieures. Quand la peur nous secoue, dis à nos cœurs, tais-toi, sois calme, comme tu l'as fait sur la mer de Galilée. Car nous savons que même le vent et les vagues t'obéissent, et nos pensées aussi peuvent s'apaiser sous ta voix. Seigneur, enseigne-nous à vivre avec un cœur reconnaissant, que chaque battement de ce jour soit une louange silencieuse, même pour les choses simples, un souffle, un rayon de soleil, une main tendue, un repas partagé. Aide-nous à voir la beauté cachée dans les petits miracles quotidiens, car la gratitude ouvre la porte à ta présence et ferme la porte à la peur. Nous voulons aussi te confier nos relations. Seigneur, mets ton amour là où il y a eu de la distance, rétablis la paix, là où il y a eu des malentendus. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, sans calcul, sans condition. Que nos paroles soient des semences de douceur et nos regards des reflets de ton cœur. Aide-nous à pardonner rapidement, car le pardon libère et restaure l'âme. Seigneur, éclaire nos pensées. Quand le doute murmure, fais retentir ta vérité. Quand la confusion s'installe, fais luire ta lumière. Quand l'ennemi veut semer la peur, rappelle-nous que tu es avec nous, car ta parole dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 31. Et nous croyons qu'aucune force ne peut éteindre la foi d'un cœur qui prie dès le matin. Ce matin, nous choisissons la paix de Jésus comme fondation. Ta paix n'est pas une émotion, c'est une présence. C'est cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ, même quand tout vacille. Elle n'a pas besoin d'explication, car elle vient d'en haut. C'est pourquoi nous la recevons maintenant, comme un manteau spirituel qui nous enveloppe et nous protège. Seigneur, garde nos regards fixés sur toi. Dans un monde de distraction, donne-nous la discipline du silence intérieur, que nos yeux ne soient pas captivés par le superflu, mais concentrés sur l'essentiel.
Que notre âme demeure dans ton repos même quand tout s'agite autour de nous. Que ta lumière soit notre boussole, ton esprit notre guide et ta parole notre ancre. Nous te donnons nos mains aujourd'hui, Seigneur. Fais-en des instruments de bénédiction, qu'elles construisent et non détruisent. Qu'elles soutiennent, encouragent et guérissent. Que chaque action soit remplie d'amour, de vérité et de bonté. Que nos gestes reflètent le caractère du Christ, discret mais puissant, humble mais victorieux. Nous te confions nos oreilles aussi. Aide-nous à écouter plus qu'à parler, à comprendre avant de juger, à discerner avant d'agir. Apprends-nous à reconnaître ta voix au milieu du bruit, car ta voix, Seigneur, est douce, mais elle change tout. Elle ne crie pas, mais elle transforme les cœurs. Et quand tu parles, la paix s'installe comme un parfum céleste. Seigneur, sanctifie nos paroles. Mets un garde à notre bouche, comme dit le psaume 21, verset 3. Que nos mots soient des sources de vie et non des armes d'amertume. Que nous sachions bénir même ceux qui nous ont blessés. Que chaque parole prononcée aujourd'hui soit un écho de ton amour. Que notre langue serve à guérir, à consoler, à élever. Nous te remettons nos pas, Seigneur. Que notre route soit droite et sûre. Éloigne-nous des pièges du découragement, des routes qui mènent à la confusion. Guide-nous sur le chemin de la sagesse et de la vérité. Et si nous devons attendre, donne-nous la patience d'Abraham, celui qui a marché sans voir, mais en croyant, car chaque pas dans la foi attire ta bénédiction. Seigneur, nous croyons que ce jour sera marqué par ta présence. Nous déclarons que rien n'arrivera sans ton autorisation et que tout concourra à notre bien. Même les retards sont des préparations, même les silences sont des réponses déguisées. Nous faisons confiance à ton plan, car tu vois plus loin que nos yeux ne peuvent percevoir. Et maintenant, Seigneur, nous recevons ta parole finale, tirée de Matthieu chapitre 7. Tu dis, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Nous recevons cette promesse comme une prophétie pour ce jour. Nous déclarons que nos prières montent vers toi comme un parfum d'espérance, et que tes réponses descendent comme une pluie de bénédiction. Père, bénis cette journée. Que nos pas soient stables, nos pensées claires, nos paroles justes. Remplis nos cœurs d'espérance et nos esprits de joie. Que ta faveur soit visible dans tout ce que nous entreprendrons. Et à la fin de cette journée, que nous puissions dire avec gratitude, « J'ai prié avant d'agir, et Dieu a tout conduit avec amour. » Seigneur, alors que ce jour continue de s'éveiller, nos cœurs veulent demeurer dans le calme de ta présence. Nous savons que le monde nous appellera, les voix humaines nous solliciteront, mais nous voulons écouter la tienne avant toutes les autres, car c'est ta voix qui éclaire le chemin, qui donne la direction, qui transforme les ténèbres en lumière. Ce matin, nous voulons renouveler notre alliance avec toi, pas avec nos émotions ni avec nos peurs. Nous venons déposer nos agendas terrestres pour recevoir ton plan céleste. Tu dis dans ta parole que celui qui cherche trouve. Et aujourd'hui, Seigneur, nous cherchons plus que des réponses. Nous cherchons ton cœur. Nous voulons comprendre ta volonté dans nos combats, dans nos projets, dans nos attentes. Nous voulons que ton esprit devienne notre boussole intérieure, que tes pensées deviennent nos priorités. Car celui qui cherche ton royaume d'abord reçoit tout le reste par-dessus. Seigneur, enseigne-nous à ne pas chercher dans les mauvaises directions. Combien de fois avons-nous frappé à des portes que tu n'avais pas ouvertes, simplement parce que l'impatience parlait plus fort que la foi? Combien de fois avons-nous voulu précipiter les saisons sans attendre ton feu vert? Mais ce matin, nous choisissons de marcher à ton rythme, pas au nôtre. Nous voulons dépendre de ton timing, car ton temps est parfait, même quand il nous semble tard. Quand tu dis « frappez et l'on vous ouvrira », tu ne promets pas seulement une porte, tu promets une rencontre. Derrière chaque porte ouverte par ta main, il y a un dessein divin. Parfois, Seigneur, tu nous fais attendre parce que tu veux fortifier notre caractère avant de nous donner la clé. Tu veux que nous apprenions la persévérance avant la récompense. Tu veux que notre foi devienne mature avant la victoire.
Nous te remercions, Seigneur, pour les portes qui ne se sont pas ouvertes, car elles nous ont protégés. Nous te louons pour les noms silencieux, car ils ont évité des détours dangereux. Nous bénissons même les retards, car ils étaient des redirections divines. Tu es le Dieu des bons moments, celui qui ne se presse jamais, mais qui n'arrive jamais en retard. Et chaque fois que tu agis, c'est pour notre bien, même quand nous ne le comprenons pas sur le moment. Seigneur, apprends-nous à être des chercheurs de ta volonté et non des chasseurs de nos envies. Nous ne voulons plus courir après nos désirs, mais marcher selon ton esprit. Nous ne voulons plus t'utiliser comme un moyen, mais te servir comme une fin. Que tout ce que nous entreprenons aujourd'hui soit un acte d'adoration, une prière en mouvement, une offrande vivante. Car notre vie t'appartient et nous ne voulons plus en être les gestionnaires, mais les intendants. Tu nous enseignes à prier avec foi, pas avec peur. Car la foi ne se nourrit pas du visible, mais du témoignage de ton cœur. Même quand les circonstances semblent bloquées, ta parole dit, celui qui demande reçoit. Et nous voulons croire que chaque prière prononcée avec sincérité est déjà entendue dans le ciel. Même si la réponse tarde, elle existe déjà dans ton plan. Seigneur, nous voulons vivre ce jour dans la paix du Christ, non pas dans la précipitation, non pas dans la comparaison, mais dans le repos du cœur. Comme Marie assise aux pieds de Jésus, nous choisissons la meilleure part, celle d'écouter avant d'agir, celle de recevoir avant de donner, celle de respirer avant de courir, car c'est dans ta présence que nous retrouvons la force d'aimer, de servir et de continuer. Quand nos pensées s'agitent, rappelle-nous ta parole. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Matthieu chapitre 6 verset 3. Tu veux que nous vivions un jour à la fois, une grâce à la fois, un miracle à la fois. Nous n'avons pas besoin de comprendre tout le voyage, seulement de tenir ta main. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous décidons de ne plus vivre dans l'anticipation de la peur, mais dans l'attente de la foi. Nous te confions nos faiblesses, Seigneur. Tu connais nos luttes secrètes, nos doutes cachés, nos blessures silencieuses. Viens poser ton baume sur ceux qui saignent encore. Restaure les zones abîmées, redresse les endroits tordus. Apaise les souvenirs douloureux, car ton amour est un feu qui guérit, une lumière qui purifie, une main qui relève. Seigneur, donne-nous la sagesse d'utiliser nos mots pour bénir. Trop souvent, nos paroles blessent plus que nos actes. Apprends-nous à parler la vie, à semer la paix, à proclamer la vérité. Que nos conversations soient remplies de grâce, même dans les désaccords. Que notre langue soit un instrument d'amour et non une arme de colère. Nous te remettons aussi nos décisions. Nous ne voulons pas agir par peur de manquer, mais par conviction de foi. Si une porte s'ouvre, donne-nous le discernement pour savoir si elle vient de toi. Et si une autre se ferme, apprends-nous à te remercier quand même. Nous croyons que tout ce que tu permets, même les pertes, fait partie de ton plan parfait. Seigneur, fais de nous des intercesseurs pour les autres. Que notre prière ne se limite pas à nos besoins. Mets dans nos cœurs la compassion pour ceux qui souffrent, la tendresse pour ceux qui doutent, la foi pour ceux qui se sentent oubliés. Utilise nos voix pour porter leur nom jusqu'à ton trône. Fais de notre bouche un canal de bénédiction pour le monde. Nous te demandons aussi, Seigneur, d'inonder nos maisons de ton esprit. Que chaque mur résonne de louanges, que chaque pièce soit remplie de paix, que ta présence soit plus forte que les inquiétudes, plus brillante que les écrans, plus douce que les bruits du monde. Règne dans nos foyers, Seigneur, comme tu règnes dans le ciel. Fais de nos maisons des lieux de repos, de prière et de lumière. Nous déclarons encore une fois que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. Ce lien est notre force, notre identité et notre sécurité. Même quand le monde nous juge, nous savons que ta voix nous appelle bien-aimés. Même quand tout vacille, ton amour demeure inébranlable. C'est cette vérité que nous voulons garder comme un bouclier aujourd'hui. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons d'ouvrir nos yeux spirituels. Comme Élisée a prié pour son serviteur dans 2 Rois chapitre 6 verset 17, ouvre nos yeux pour voir l'armée céleste qui nous entoure.
Montre-nous que nous ne sommes pas seuls, que les cieux combattent pour nous. Rappelle-nous que ton royaume est vivant, actif, présent, et qu'aujourd'hui encore, tes anges veillent sur chacun de nos pas. Nous terminons cette prière en déposant nos fardeaux et en recevant ta paix. Oui Seigneur, nous choisissons de commencer et de continuer cette journée avec toi. Nous frappons à ta porte avec foi. Nous cherchons ta présence avec persévérance, nous demandons ta volonté avec confiance. Et nous savons que selon Matthieu 7, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe voit la porte s'ouvrir. Alors ouvre les cieux sur nos vies aujourd'hui, Seigneur, et que ta gloire descende sur nos pas. Seigneur, nous voilà encore devant toi, dans le silence précieux de ce matin. Nos cœurs battent au rythme de ta grâce, et nos pensées se tournent vers ton trône. Car nous savons qu'aucune parole dite dans ta présence ne reste vaine. Aucun soupir ne passe inaperçu, aucune larme n'est ignorée. Tu es le Dieu qui voit tout, qui entend tout, qui comprend même ce que nos mots ne peuvent exprimer. Et ce matin encore, nous voulons demeurer dans cette sainte intimité où nos âmes respirent ta paix. Nous te remercions pour chaque réveil, car chaque matin est un miracle. Tant de personnes n'ont pas vu ce jour, mais nous sommes encore là, preuve vivante que ta grâce agit. Ce souffle que nous prenons maintenant est ton cadeau, cette lumière qui filtre par la fenêtre est ton sourire. Et si tu nous as permis d'ouvrir les yeux, c'est qu'il y a encore une mission à accomplir, une prière à dire, une personne à bénir. Alors nous choisissons de vivre ce jour en conscience, comme un présent divin. Tu dis dans ta parole, « Demandez et l'on vous donnera ». Nous venons donc demander, non selon nos désirs, mais selon ton cœur. Donne-nous la force de traverser ce que nous ne pouvons éviter. Donne-nous la paix d'accepter ce que nous ne comprenons pas. Et donne-nous la foi de continuer même quand tout semble figé. Nous ne voulons pas seulement recevoir des bénédictions, mais devenir nous-mêmes des bénédictions pour les autres. Apprends-nous à donner, à semer, à aimer sans mesure. Seigneur, nous déposons nos projets à tes pieds. Certains dorment depuis trop longtemps, d'autres ont été brisés par la peur ou le découragement. Mais aujourd'hui, nous croyons que tu peux ressusciter ce qui semblait mort. Comme Jésus devant la tombe de Lazare, tu peux dire un mot et la vie jaillira à nouveau. Ce matin, nous choisissons d'espérer à nouveau, même là où les circonstances crient le contraire. Nous te confions nos combats, Seigneur, ces batailles silencieuses que personne ne voit, mais que toi seul connais. Parfois elles épuisent notre foi, parfois elles nous font douter, mais tu es fidèle. Tu es celui qui se lève pour défendre ses enfants, celui qui combat pour ceux qui se taisent. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, tu luttes à nos côtés, même quand nous ne sentons rien. Seigneur, viens renouveler notre zèle spirituelle. Nous ne voulons pas prier par habitude, mais par amour. Nous ne voulons pas te chercher seulement quand tout va mal, mais aussi quand tout semble bien. Mets en nous la soif de ta présence, cette faim du ciel qui transforme nos cœurs ordinaires en temples vivants. Réveille en nous la passion de te connaître plus profondément, car c'est dans la prière que nous découvrons qui tu es vraiment. Nous t'apportons nos fatigues, Seigneur, ces lourdeurs accumulées, ces pensées tournantes, ces soucis qui usent nos forces. Pose ta main sur nos épaules et murmure, « Repose-toi en moi ». Car tu dis dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce matin, nous recevons ce repos divin comme un manteau de douceur. Que ton calme remplisse tout notre être. Nous te donnons aussi nos peurs, Seigneur. Ces peurs de manquer, d'échouer, d'être seul, d'être rejeté, nous les déposons à tes pieds, car ton amour parfait chasse la crainte. Aide-nous à vivre dans la confiance et non dans l'angoisse. Que nos décisions ne soient plus dictées par la peur, mais par la foi. Que notre cœur reste ancré en toi-même quand les vents soufflent fort. Seigneur, apprends-nous à garder le silence quand tu agis. Trop souvent, nous voulons tout expliquer, tout comprendre, tout contrôler. Mais ton œuvre se fait souvent dans l'invisible, dans les coulisses du temps. Alors aide-nous à attendre avec confiance, à ne pas juger ton plan avant qu'il ne soit complet, car ce que tu construis en secret sera révélé en gloire au moment juste. Nous prions pour la sagesse aujourd'hui, que notre bouche parle avec discernement, que nos mains agissent avec pureté,
que notre regard reste droit, que nous soyons des ambassadeurs de paix dans un monde de bruit. Donne-nous des mots qui guérissent, des gestes qui réconcilient, des pensées qui édifient. Fais de nous des instruments silencieux de ton amour. Seigneur, fortifie notre foi. Même quand nous ne voyons pas, nous voulons croire. Même quand les prières semblent sans réponse, nous voulons persévérer, car tu n'oublies jamais les cœurs fidèles. Chaque graine de foi plantée dans les larmes finira par fleurir dans la joie. Donne-nous la force de continuer à prier quand le ciel semble muet, car ton silence n'est jamais ton absence. Tu dis dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. » Nous t'invoquons, Seigneur, car nous savons que tu es fidèle à ta promesse. Tu entends chaque mot, chaque soupir, chaque battement de foi. Même les prières oubliées que nous pensions perdues montent encore vers ton trône. Et aujourd'hui, nous croyons que tu en exauceras plusieurs, selon ta sagesse parfaite. Nous te remercions pour la croix, Seigneur, là où tout a été payé, là où tout a été accompli. C'est à cause de Jésus que nous pouvons te parler avec assurance. Son sang nous couvre, sa grâce nous élève, sa victoire nous appartient. Alors ce matin, nous prions non comme des mendiants, mais comme des enfants légitimes, héritiers de ton royaume éternel. Seigneur, enracine-nous dans la paix. Pas une paix temporaire, mais celle qui surpasse toute intelligence. Quand le monde s'agite, garde nos âmes immobiles. Quand tout change, sois notre rocher immuable. Et quand la peur veut s'imposer, rappelle-nous que ta présence est plus forte que nos tempêtes. Nous voulons aussi te confier nos paroles aujourd'hui. Aide-nous à choisir la bienveillance plutôt que la critique, la patience plutôt que la colère, la foi plutôt que le doute. Que chaque phrase prononcée devienne une prière déguisée. Que nos voix portent ton amour dans chaque échange, que notre langage glorifie ton nom dans le quotidien. Seigneur, mets ton feu dans nos cœurs, ce feu qui purifie, qui éclaire, qui pousse à agir. Que notre foi ne soit pas tiède, mais brûlante. Que nous soyons des lumières dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos vies. Que nos vies soient des témoignages vivants de ton royaume en mouvement. Et maintenant, Seigneur, nous recevons ta bénédiction du matin. Nous laissons ta lumière pénétrer nos âmes et ta présence remplir nos demeures. Que la paix du Christ garde nos cœurs et nos pensées aujourd'hui. Que nos pas soient assurés, nos décisions bénies, nos paroles dirigées, et que cette journée devienne une offrande d'amour, commencée dans la prière et terminée dans la gratitude. Seigneur, alors que ce jour s'étire doucement, nous restons dans cette atmosphère de paix que ta présence dépose en nous. Nous savons que chaque matin où nous te cherchons change quelque chose dans l'invisible. Tu réalignes nos pensées, tu nettoies nos cœurs, tu éclaires nos décisions avant même que nous les prenions. Tu es le Dieu qui agit avant que nous bougions, qui prépare avant que nous demandions. Et aujourd'hui encore, tu veux marcher avec nous dans la simplicité et la foi. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les prières exaucées que nous n'avons pas remarquées. Pour les dangers écartés sans que nous le sachions, pour les fardeaux allégés sans que nous le comprenions. Tu es ce Père silencieux, mais vigilant qui veille jour et nuit. Et souvent ce que nous appelons hasard n'est que ta main discrète à l'œuvre. Ce matin nous reconnaissons ta fidélité et nous te disons merci même pour les choses que nous ne voyons pas. Tu dis dans Matthieu 7 que tout bon arbre porte de bons fruits. Alors fais de nous des arbres enracinés dans ta parole, nourris par ton esprit, arrosés par ta grâce. Que nos vies produisent les fruits de l'amour, de la patience, de la bonté et de la paix. Que chaque action de cette journée témoigne que nous t'appartenons vraiment. Fais de nous des semeurs de lumière là où l'obscurité a pris place. Nous voulons aussi t'honorer par nos décisions, Seigneur. Nous savons que chaque choix, aussi petit soit-il, peut être une graine d'obéissance ou de désordre. Alors apprends-nous à discerner ce qui vient de toi. Mets dans nos cœurs un esprit de sagesse, pas de précipitation. Que ton Esprit Saint soit ce doux conseiller qui murmure quand notre raison s'emballe. Seigneur, nous voulons apprendre à faire confiance même quand le silence dure. Trop souvent, nous confondons ton calme avec ton absence, mais tu es toujours là. Dans l'attente, tu formes notre foi. Dans les retards,
Tu testes notre patience. Dans les détours, tu raffermis nos racines. Et quand le moment arrive, tout devient clair. Donne-nous la grâce d'attendre sans murmurer et d'espérer sans faiblir. Nous déposons entre tes mains les gens que nous aimons. Tu connais leurs luttes, leurs craintes, leurs besoins. Nous ne pouvons pas toujours les aider, mais toi tu peux les transformer. Entoure-les de ta lumière, protège-les de l'ennemi, parle à leur cœur pendant que nous prions. Que ton amour les visite, les relève et les ramène à toi. Seigneur, nous te confions nos lieux de travail, nos missions, nos rêves. Que ta faveur nous précède comme un parfum. Que là où nous mettons les pieds, ta paix suive. Ouvre les bonnes portes et ferme celles qui nous éloignent de ton plan. Et quand nous aurons du succès, garde-nous humbles. Quand nous traverserons des épreuves, garde-nous fidèles. Nous voulons marcher aujourd'hui dans la joie simple de te savoir présent. Que rien ni personne ne nous vole cette paix intérieure, même si les circonstances ne changent pas immédiatement. Change nos réactions, que notre foi devienne plus forte que nos émotions, et que notre espérance soit plus ancrée que nos peurs. Seigneur, garde nos langues de toute parole inutile, que nos lèvres proclament ta bonté, même quand nos cœurs sont éprouvés. Apprends-nous à dire du bien, même de ceux qui nous blessent. Fais de nos paroles des semences de guérison et non de division, car chaque mot que nous prononçons trace un chemin spirituel, et nous voulons qu'il mène vers toi. Nous te remercions pour les bénédictions discrètes de ce matin, un souffle, un rayon de lumière, une promesse de recommencement. Chaque jour est un rappel que tu n'en as pas fini avec nous. Même quand tout semble ordinaire, tu caches une grâce nouvelle dans chaque détail. Aide-nous à la voir, à la recevoir, à la célébrer, car la gratitude ouvre des cieux que la plainte garde fermés. Seigneur, bénis ceux qui écoutent cette prière. Que chaque mot résonne dans leur âme comme une confirmation du ciel. Là où il y a des cœurs brisés, répands ta guérison. Là où il y a des âmes fatiguées, insuffle ton courage. Et là où il y a des chemins incertains, fais briller la lumière de ta direction. Nous croyons, Seigneur, que la prière du matin n'est jamais vaine. Elle trace une route droite pour la journée, elle plante des semences dans l'invisible, elle repousse les flèches de l'ennemi. Elle ouvre la porte aux miracles, même les plus simples. Et aujourd'hui, nous déclarons que cette journée est déjà bénie, sanctifiée, protégée par ton nom. Seigneur, fais de nous des porteurs de paix. Quand le monde s'agite, que nos paroles calment. Quand les autres s'effondrent, que nos regards rassurent. Quand les ténèbres s'approchent, que notre foi éclaire. Tu nous as appelés à être lumière et sel, non par mérite, mais par grâce. Aide-nous à porter cette identité avec douceur et conviction. Nous te remercions pour la promesse de Matthieu 7, celle que tu n'as jamais révoquée. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Nous la gravons dans nos cœurs, comme un chant de confiance. Nous frappons à ta porte avec foi. Nous cherchons ta face avec amour. Nous demandons ton règne avec persévérance. Et nous croyons que dès ce matin, le ciel s'ouvre sur nos vies. Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint. Que sa présence soit notre paix, que sa voix soit notre guide, que sa puissance soit notre appui. Nous ne voulons pas vivre une foi tiède ou mécanique, mais vibrante et réelle. Que chaque respiration soit une prière silencieuse, que chaque pas soit un acte d'adoration, car vivre pour toi, c'est déjà prier. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait et feras encore. Merci pour les saisons difficiles qui nous ont appris la foi. Merci pour les victoires cachées qui nous ont donné l'humilité. Merci pour les promesses que tu accompliras encore. Et merci surtout pour ta présence, ce cadeau que rien ne peut remplacer. Père, avant de fermer cette prière, nous te redonnons tout, nos craintes, nos projets, nos familles, nos lendemains. Nous te faisons confiance, même sans tout comprendre. Nous marchons avec toi dans la paix, car tu es notre refuge et notre force. Règne dans nos vies. Seigneur, dès maintenant et pour toujours, et que ce jour commence et se termine sous le signe de ta gloire. Et maintenant, que la paix de Jésus-Christ demeure en toi,
que sa main te guide, que sa lumière te précède, que sa parole t'accompagne. Que chaque battement de ton cœur devienne un chant de confiance. Que chaque pas que tu feras aujourd'hui soit une victoire silencieuse du ciel. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit repose sur toi, maintenant et à jamais.